L'Union européenne qui vise donc les hydrocarbures russes, mais qui cherche également les moyens d'aider l'Ukraine financièrement. Raison de ce sommet qui a lieu aujourd'hui à Bruxelles. On retrouve justement la correspondante de France 24 à Bruxelles. Alix Le Bourdon est en direct avec nous. Alix, le gros dossier sur la table des 27 aujourd'hui, c'est celui d'un prêt à l'Ukraine, qui serait financé grâce aux avoirs gelés russes. De quoi s'agit-il exactement ? Eh bien, il s'agit d'un prêt de 140 milliards d'euros qui serait prélevé sur les plus de 200 milliards d'euros d'avoirs russes qui sont immobilisés en Europe. Mais c'est un dossier ultra sensible pour un pays européen en particulier, la Belgique, qui abrite la plus grande partie de ces avoirs qui sont sous le contrôle d'une société belge, Euroclear. Alors, ces dernières semaines, la Belgique s'est montrée très réticente sur ce dossier, mais de sources diplomatiques, on sait qu'elle ne devrait pas s'opposer aujourd'hui au feu vert des 27. En fait, le Premier ministre belge, Bart De Wever, réclame des garanties. Il réclame d'abord que ces avoirs ne soient pas confisqués, ce qui pourrait entraîner, selon lui, une déstabilisation des marchés. Et là, il est rejoint par plusieurs autres pays européens. Mais il réclame également une solidarité de la part de ses partenaires européens en cas de défaillance de l'Ukraine. L'autre inquiétude, c'est de savoir ce qui se passerait si le Kremlin punit la Belgique en saisissant ces entreprises en Russie. Mais de toute façon, en cas de feu vert des dirigeants européens aujourd'hui, il faudra encore le temps à la Commission européenne de présenter une proposition concrète pour que ce mécanisme inédit soit véritablement mis en place.